Bonjour, bonsoir, bon matin. Je fais un petit enregistrement en plus pour vous montrer une partie qui a été un peu coriace en 1v1, où il s'est passé pas mal de trucs un peu louches, mais qui se sont bien déroulés in fine. Donc, je joue contre quelqu'un qui est MMR 1300 et quelques. En 1v1, je crois que je suis 1200, 1100, un truc comme ça. Donc c'est rien de très impressionnant, mais c'est déjà correct. J'ai pris Fortified parce que si vous avez vu les options au tout début de vidéo, je n'avais pas. Il n'y avait rien qui me plaisait. Et Fortified, c'est toujours bien en fin de partie parce que 17% d'une unité qui a déjà 100 000 HP, c'est 10 000. Enfin, c'est 17 000 HP de plus. C'est très très correct. Donc j'ai pris tout ça. Ce qui va se passer sur cette partie, c'est que mon adversaire démarre avec des chiens, avec la nouvelle unité des chiens. Il peut mettre des bombes incendiaires et qui va me poser problème tout le long de la partie parce que je vais de mon côté manquer de chaff clear et de son côté il aura un chaff clear qui sera parfait en fait. Parce qu'avec du feu, ça détruit mes rampants sans aucune forme de pitié. Et on va se retrouver sur un cas d'école où prendre un spécialiste de départ qui a plus de points de vie pour pouvoir tanker les pertes en début de partie, c'est pratique. Je prends ici évidemment la portée, il n'y a aucune raison de prendre aucun autre item, parce que c'est le meilleur truc ici présent pour moi. Et je vais simplement rajouter des unités sans aucun problème. Mon adversaire prend les bombes incendiaires sous les chiens, donc c'est des bombes téléguidées qui se mettent sous les pieds des ennemis et qui brûlent. Et après, on parlera des Stormcallers qui ont leurs bombes incendiaires qui sont fait nerf ad vitam aeternam, mais cette technologie existe, hein. Bref, et ça tape à 160 mètres, un Stormcaller avec la bombe incendiaire tombe à 140. Bref. Et ça, c'est une unité qui coûte 100, hein. C'est une unité qui coûte 100. Hein. Bon. Et on remarque que ça envoie 5 missiles, ça envoie un missile par chien. Bon. Et le feu est téléguidé. Le feu est téléguidé. Le feu est téléguidé. C'est pas un feu de Stormcaller qui peut rater, hein. Parce que les missiles des Stormcallers peuvent rater. Non, non, le feu est téléguidé. Donc, je perds les deux premiers rounds. euh, comme prévu, je dirais presque. Aucun souci. On va peut-être activer le Quick Deploy. Bon, on prend tous les deux le déploiement de rampants. C'est même pas intéressant à regarder. On les met tous les deux dans son dos parce que c'est son dos qui n'est pas défendu, évidemment. Et je me dis, bah, les chiens, ils ont la technologie pour enlever le feu. Tant qu'à faire, on va prendre ça et je vais les excentrer par rapport à mes autres unités pour divertir le feu. Au début, ça faisait du sens pour moi. Peut-être même mettre en x2 parce qu'on n'a pas besoin de voir tout ça. Et on voit que la première salve de feu, eh ben, on l'a arrêtée. Et mine de rien, ça me permet de respirer un peu. Cependant, ben, ces tanks sont passés niveau 2, ils ont de la régénération parce que c'est des sledgehammers et que c'est ridicule comme unité. Et bah, tant pis en fait, j'ai perdu les deux premiers rounds, il a eu d'XP, il a pu scale. Qui plus est, il est spécialiste de l'entraînement, donc il y a un moment où il a pu donner des niveaux. Bah, bah, j'en ai perdu, tant pis. Là, je prends les steel balls parce que je me dis que bah, il a des sledges régénérantes. Comment je les tue? Bah, je les tue pas. Je mets des snipers EMP pour essayer de battre un peu ces technologies parce qu'il a commencé à investir beaucoup dans les techs de ses unités présentes sur le champ de bataille et ça va faire du sens sur toute la partie et ça va me permettre de battre un peu les sledges. Et on remarque autre chose, c'est que là j'ai déjà 6 snipers qui ne vont pas me permettre de gagner la partie, ou du moins pas au round 4. Donc là je prends très cher
Et ça va continuer. Je prends la smoke. La smoke va m'économiser un temps fou. Et mon adversaire la prend pas. Mon adversaire préfère prendre le bouclier pour, pour avoir un scorpion giga tanky. Et il me rajoute du chaff. Parce qu'il a remarqué que jusqu'alors, je galère pour clean le chaff. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Et là... Alors, est-ce que c'est ce tour-là ou c'est le tour d'après? Parce qu'il y a un tour où il y a un truc ridicule qui se passe, où mes snipers vont réussir à tuer tous les rampants. Simplement parce que... Ouais, c'est ce tour-là. Alors, stop. En bas à droite, tous les rampants sont fait tuer par les snipers. Tous les rampants sont fait tuer par les snipers. C'est ridicule. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5 snipers. Est-ce que c'est le round où je gagne? Ouais, c'est le round où je gagne. Ce bouclier va tenir, parce que les Mustangs niveau 1 n'ont pas le DPS pour le faire tomber. Et là, il y a un truc très très bizarre. C'est que je gagne un premier round. Et mes snipers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 snipers vont pouvoir level up. Alors, il prend un truc qui est très bien en pratique, qui est le spécialiste des unités légères, qui réduit le coût de toutes les unités, sauf que ça coûte 250. Avant de le rentabiliser, cette merde, il faut poser au moins 5 unités. On est tour 6. De facto, il va pouvoir le rentabiliser. Parce que la partie se termine, spoiler, ronde 11. Ronde 11, hein. Bien tenu. Mais ça, tu peux pas prévoir que tu vas pouvoir le rentabiliser. Alors prendre ça, ronde 6, faut vraiment le vouloir. Hein. Faut vraiment vouloir. J'améliore mes snipers. Alors je vois pas pourquoi ça améliore chacun des snipers un par un alors que dans le jeu ça les améliore tous d'un coup. C'est marrant de voir le replay comme ça. Et là je me dis bah toutes ces unités sont au sol. Je prends des Stormcaller. Lui, parce qu'il voit que je prends des snipers et autres, il s'est mis à prendre des tarentules avec des araignées. Ce qui est correct. C'est la deuxième fois qu'il compte me bombe ce pack de chiens. Donc pourquoi pas. Et surtout, il a pris des fangs. Tant mieux pour moi, parce que ça veut dire que mes Stormcaller vont avoir une utilité qui sera de tuer les fangs. Pas de faire grand chose d'autre, mais principalement de tuer les fangs. Mais Steel Ball ont une utilité. Hein. Ce scorpion là, à gauche, est totalement tombé grâce au Steel Ball. Et je crois que je repère ce round. J'ai commencé à mettre des Arclights, mais ça n'aura pas été suffisant. Ça n'aura pas été suffisant. Je gagne, je perds ce round, je sais pas. Mais après, il y a aussi un autre truc, c'est que le feu... je me mets trop en vertical, des fois on le voit pas. Mais le feu BM, c'est propre rampant, parce que le feu, ça fait du tir allié en fait. Donc c'est relativement un problème pour lui. Et j'ai quand même des snipers niveau 3 qui commencent à avoir un DPS non négligeable. Et malheureusement, le bouclier du round précédent tombe. La smoke s'arrête. On est round 7. Il y a des Raiden. La Raiden est une unité totalement abusée qui n'est pas équilibrée dans le jeu. C'est une unité qui a quand même 110 de portée de base, donc plus qu'un Scorpion. Il y a la même fonctionnalité qu'un Scorpion qui est une unité donc pour faire de l'AOE, faire à la fois un peu de chaff clear et surtout avoir un DPS de fou furieux et qui en plus peut avoir de l'AOE qui s'améliore. Je lui donne instantanément de la portée, il n'y a pas à réfléchir. C'est vraiment une des unités les plus pétées du jeu. Bon. Et il me semble que je rachète des Arclights, si je dis pas de bêtises. Ils sont où? J'améliore la portée sur mes Arclights et j'achète des Arclights niveau 2. Pourquoi niveau 2? Parce qu'un Arclight de niveau 1, ça tape du 300 et quelques. C'est suffisant pour tuer les rampants. Mais si je les achète niveau 2, ça veut dire que potentiellement, je peux taper plus fort sur les chiens. Et si mes Arclights se bloquent sur des sledges, sur un scorpion ou autre,
plutôt que d'attendre qu'un sniper vienne les aider à tuer tout le reste, eux-mêmes ils auront la capacité de faire du DPS. Parce qu'un Arclight c'est quand même un truc là, tu vois, l'Arclight niveau 2, c'est la deuxième unité sur champ de bataille, qui a le mieux DPS de mon côté, et ça tape toutes les 0,9 secondes. C'est pas une mauvaise unité. Je perds parce que j'ai pas réussi à DPS l'adversaire, tout simplement. Et que c'est Raiden, parce que lui il avait 2 Raiden et moi une seule, je perds de ça. Le photon va m'aider à tanker pendant un tour. C'est pas négligeable, je donne de la portée à mes Stormcallers. L'adversaire réagit très bien en prenant de l'antimissile. Bien que l'antimissile est une technologie de petit consanguin. Vu que ça a été buff 2 fois avec les Stormcallers maintenant. Laissez-moi regarder. Ah oui, ça tape toutes les 6,6 secondes. C'est tout à fait équilibré les Stormcallers. Les Raiden permettent de clear mes Steel Balls sur le champ de bataille, ce qui lui permet vraiment de se libérer de cette menace au sol. Et parce que les Raiden qu'il a lui, déjà elle se régénère avec un item, ce qui veut dire que les technologies anti-EMP de mes snipers ne permettent pas de bloquer cette Raiden là. Ils arrivent à taper jusqu'à ma tour, je perds leur round. Et là, terrifiant, je suis à 196 points de vie. On prend tous les deux tempête de foudre. Ma tempête de foudre est plus pratique que la sienne, parce que la mienne tape toutes ses unités volantes. Important à noter, tempête de foudre n'est pas protégée, enfin les unités volantes ne sont pas protégées par les boucliers, donc tempête de foudre va leur faire des dégâts. Très important. Je mets une shield bouclier, ça a été utile. Je mets de l'huile en plus, au cas où, en me disant que peut-être plus tard je mettrai un vulcan là, et je brûlerai cette zone. Je mets la smoke en diagonale, dans l'idée que si je le mets en horizontal, tout le monde met des boucliers à l'horizontale, donc non, ma smoke serait à 100% interceptée, mais si je la mets en diagonale, il y a peut-être des endroits où elle serait pas bloquée. J'aurais pu la mettre en verticale à la suite des Mustangs aussi. Genre là ou là. J'ai choisi de la mettre de la sorte, mais c'est un choix. C'est un choix. De mon côté, j'améliore tous mes snipers. Je rajoute des snipers, je rajoute des arclights. Parce que clairement, ce qui me pose problème, c'est que mes snipers ne tombent pas directement en contact avec les unités dangereuses. J'ai des snipers niveau 4 sur le champ de bataille qui ne font pas suffisamment de DPS. C'est vraiment un problème. Si à partir du moment où j'ai des unités qui sont trop furieuses, qui ne font pas leur travail, c'est un problème. Et là, retournement de situation, ben, j'ai suffisamment d'arclight. Point critique où j'ai eu suffisamment d'arclight. Point critique où j'ai eu suffisamment d'arclight. Tiens, tiens, tiens. Melting point. Je mets le mien à gauche, il met le sien à droite. Lui, il va prendre des melting points de la portée. Moi, je prends des melting points EMP missile. Pourquoi EMP missile? 1, ça envoie une rafale de 16 missiles électromagnétiques. Donc c'est 16 missiles que les Mustangs vont devoir intercepter en plus. Donc c'est 16 missiles qui vont réduire la capacité d'interception des Mustangs en plus. C'est des missiles qui infligent plus de dégâts au bouclier. Si tous les missiles touchent un bouclier de base, ça le détruit instantanément. Et par-dessus ça, c'est de l'EMP. Donc c'est un slow, de l'anti-tech, l'adversaire détecte sur quasiment toutes ses unités, sauf son chaff, c'est utile. C'est un melting point. Ça veut dire aussi qu'il est tanky et qu'il va pouvoir se battre contre les Raiden s'il y a un problème et que, mettons, il y a une Raiden vol de vie en face. Vol de vie dû à l'item d'absorption, qui lui donne des points de vie maximum et qui lui permet de convertir 90% des dégâts qu'il inflige en points de vie. Ok. Donc tout ça on l'a couvert. Donc je mets EMP, j'améliore tous mes snipers, on va les voir être améliorés un par un, mais encore une fois c'est un biais du replay. Je leur donne, très important, je leur donne de la vitesse d'attaque. Mon adversaire a des fangs, mon adversaire a des mustangs, mon adversaire a des sledge, des chiens. Il a une quantité de chaff. Je vais pas m'amuser à les compter à l'écran, bien qu'on pourrait le faire.
Mais il a beaucoup d'unités sur le champ de bataille. C'est utile d'avoir de la vitesse d'attaque en plus. Parce que ça veut dire que mes snipers deviennent un peu plus de l'anti-chaff. De l'anti-gros chaff, hein, ça tape du 5000, faut pas déconner. Euh, en 3 coups, ça tue un sledge. Mais quand même. Quand même. Ça, je rajoute des arclights. Je rajoute des fangs. Parce que je me rends compte que il me manque un peu de chaff à gauche. Et vu qu'il a plus de... Cette Raiden, il vient de la poser, je crois. Mais vu qu'il avait des Raiden, c'était pratique d'avoir du chaff. Et même contre les Mustangs, leur donner un truc à manger avant de taper sur mes vraies unités, c'est pratique. Et là, quand même, stop. J'aurais presque aimé retourner en arrière de quelques secondes. Mais là, on a vu un truc critique où il n'y a plus rien au sol. Les Stormcallers arrivent à DPS. Parce que les Arclights ont tué les Mustangs. Et là, il y a un truc terrible qui se passe. C'est que mes snipers touchent. Et un sniper qui touche, on se dit, oh, ça tape du 3000, c'est pas grand chose. Une Raiden de base, c'est 5000 d'attaque. Bah ouais, mais c'est 3000 toutes les secondes en fait, pas toutes les 4 secondes. Et là, il y a un sniper en vie de Raiden. Problème, c'est un sniper niveau 5. Pull shot. Pull. 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 Oh non, tu me MP mon sniper. Pull. Oh là là, j'ai infligé 150 points de dégâts. Il a 2000 HP. Qu'est-ce que je viens pouvoir faire? J'ai 1900. On prend tous les deux le MP. Hein. Voilà. Et là, j'ai des snipers niveau 5, niveau 4. Lui qui est niveau 6. Ils vont tous se faire améliorer. Hein, by the way. J'améliore aussi mes arclights. On est sur le dernier tour. On a tous les deux une quantité d'argent qui est folle furieuse. C'est un tour où il est important de prendre de la portée, de mettre des boucliers avant d'acheter des unités. Parce que il te faut vraiment pouvoir tanker toute la merde qui va être déroulée sur le champ de bataille. Je rajoute des chiens qui ont donc la technologie que j'avais pris au tour 3 pour éteindre le feu. Parce que je me dis que si ils venaient prendre plus de feu, ça pourrait être utile. Et ça me fait d'ailleurs, en même temps de faire ça, ça me fait du chaff. On met tous les deux nos sorties de rampant sur le côté. Pourquoi? Parce que moi, à droite, j'ai tout et pour tout. Il est où? Un arclight pour faire du chaff clear. Un arclight. Donc ça veut dire que ces 3 snipers risqueraient de se bloquer là-dessus. C'est une bonne décision de sa part. De la même façon, de son côté, certes, il a des Mustangs, mais la menace souterraine, elle va invoquer, je crois, 3 packs ou 2,5 de rampant. C'est un truc délirant, cette capacité. Ce qui veut dire que ce melting point va être bloqué pendant au minimum 10 secondes là et ne va pas s'avancer. C'est extrêmement important de bloquer une unité en arrière. Parce que ça veut dire... Parce que, comment dire, les deux stats les plus importants de ce jeu, c'est la portée et la vitesse de déplacement. Si je peux mettre sa vitesse de déplacement à 0 et forcer sa portée à être focalisée sur autre chose, c'est une victoire assurée. Quoi d'autre? Bon, j'ai des snipers qui tapent du 10 000 toutes les secondes, mais ça c'est un détail. J'ai pris l'amélioration maximum d'attaque aussi. Et de mon côté, mais en pause, j'ai tanké le MP. Pas lui. Ces Mustangs anti-missiles ne tankent pas les missiles. Ces Mustangs anti-missiles ne vont pas tanker les missiles. Donc ça veut dire que tous ces scorpions niveau 3, là, ils prennent. Et ils prennent très cher. Et ils meurent. J'ai même pas... Avec mes misclics, j'ai même pas le temps de cliquer au bon endroit. Ils meurent. Juste, ils meurent. Et ce qu'on va faire même, on va dézoomer un peu. Se mettre bien comme ça. Et on va apprécier le combat final. Certains des missiles touchent. Certains des missiles touchent. Il n'a pas suffisamment de Mustang anti-missile pour tanker ça. Certains des missiles touchent. Et même là, à gauche, on pourrait se dire, mais mince,
il a une horde de 3 packs de Mustang dans 2 niveaux 2. Qu'est-ce que je viens bien pouvoir faire? Mes Arclight ont de la portée et ils vont suffire à clean tout ça. Et c'est ridicule, hein. Mais les Arclight, c'est des unités qui coûtent 100, qui sont pas très spéciales. On voit d'ailleurs que même en haut, ça passe. Et au fur et à mesure du temps que la partie se déroule, les storms vont pouvoir passer de plus en plus, clean ce qu'il y a au sol. Et une fois qu'il y a quand même des trucs au sol qui soient détruits, les snipers vont pouvoir aller se rediriger au nord. D'ailleurs, j'ai pas vu quand est-ce que c'est tombé ça. La Raiden niveau 3 vient de tomber parce qu'il n'y a plus rien au centre. Donc les 2 snipers au centre ont pu se lock in et le détruire. Bon, on parlera pas aussi que durant le replay, les snipers à chaque fois qu'ils tuent quelque chose, ils font un 3-6. Petite question de style, mais ça c'est un détail. Et là, il y a tout qui tombe. Le melting point là-haut se fait focus par 3 snipers. Blam, 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 blam. Ça tombe. Ce melting point est sous le joug d'un Stormcaller niveau 2. Il est détruit. La Raiden a été focus. Pouf, 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 pouf. Fini. Et la 2000 HP, tout rond. Moins 80, GGHF. Le gars était poli, sympa, rigolo. Et ça a été un comeback, mais de fou furieux. Mais vraiment, hein. Parce que 193, faut les remonter. Ah, même l'adversaire, quand il a vu la fin du round, m'a envoyé un GGHF et ensuite il a fait oups. C'était tout pour moi. Peut-être qu'on peut chercher. Ah voilà, le sniper avec l'item de portée qui a infligé le plus de DPS durant le round et qui a été numéro 2 au DPS total. Le numéro 1 au DPS global. Lui d'ailleurs, ce melting pot, ça fait rien, il a tanké des dégâts. Ça a été un bouclier de 163 000 points de dégâts. J'aimerais bien savoir où est l'unité numéro 1 au DPS total. Mais il est où? C'est ce Raiden? Non. Non, lui il est numéro 3. Ah, trouvé. Il est là. C'est Sniper niveau 6 qui est premier au dégâts. De 100 000 points de dégâts en plus, hein. Purée. Des fois, faut pas... C'est terrifiant. C'est terrifiant, et même si c'est des snipers, ils ont quand même tué... il a quand même tué 86 unités, hein, tout le long de la partie. Bon sang. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour plus de contenu sur Mechabellum. Et passez une bonne fin de journée. Bye bye.